Il a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Hey, my God. Dieu est fidèle, fidèle. Merci, Seigneur. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Chante avec moi. Il est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Oh, il est fidèle. Oh, Il est fidèle, il est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Eh oui, mon Alléluia, alléluia, alléluia. Il est fidèle, Il est fidèle. fidèle. Eh oui, mon Jésus est. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est Eh oui, mon Jésus est fidèle. Jésus est Oh, il m'a aimé. Avant la fondation du monde. Il m'a aimé avant la fondation du monde. Il m'a aimé. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui peut nous séparer de l'amour de Jésus? Qui peut nous séparer de l'amour de Jésus? C'est Dieu qui nous a aimés. C'est Dieu qui nous a aimés. Alléluia. Oh oui, mon Jésus, mon Jésus. Oh, il m'a aimé. Avant la fondation du monde. Il m'a aimé avant la fondation du monde. Il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Qui peut nous séparer de l'amour de Jésus? Qui peut nous séparer de l'amour de Jésus? C'est Dieu qui nous a aimés. C'est Dieu qui nous a aimés. Alléluia. Oh oui, mon Jésus, mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus m'a aimé. Oh. Alléluia. Son amour est tellement grand. Il m'a aimé. Oh. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Oh oui, il m'a aimé. Oh. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Oh. Et oui, mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour. Hey. Merci pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a aimé. Oh. Alléluia. Il a manifesté son amour. En acceptant de mourir à la croix pour nos péchés. Il a manifesté son amour. En portant nos péchés, en portant nos pardons. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux.
ce que tu es, il n'y a aucune personne qui peut t'aimer comme ce Dieu. Amen. Malgré l'amour que les gens peuvent te prouver, aucun homme ne pourra t'aimer comme lui. Et que tu dis qu'il a tant aimé le monde, qu'il s'est donné lui-même. Le vrai amour, il a dit, c'est savoir donner sa vie pour ses amis. Il l'a démontré sous la croix. Alors dis-le lui, Seigneur, oui, merci parce que tu m'as aimé. Il est celui-là qui aime jusqu'à même de l'amour. Nous les hommes, on aime avec intérêt. Nous les hommes, notre amour est limité. Mais son amour n'est jamais limité. Il nous aime d'un amour éternel. Un amour inconditionnel. Un amour qui ne change jamais. Voilà pour cette raison, lorsque tu es, commence à proclamer son amour. Dis-le lui, Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés, Seigneur, dans l'amour éternel. Avec Dieu, tu aimes ma soeur qui est là-bas. Merci parce que il y a mon frère, Seigneur, tu l'aimes. Merci parce que tu nous aimes plus que nous-mêmes. Tu nous maîtrises plus que même nous-mêmes, oh Dieu. Qui peut aimer comme toi. Celui-là qui a failli donner, celui-là qui se sent négligé, tu l'aimes, Seigneur, pour nos péchés. Ils sont au coma. Oh my God. Jésus. Bien-aimé, adore ce Dieu-là. Adore avec le adore avec adore. Dis-le lui qu'il est l'amour de ton. Il est devenu tout pour nous. Il est devenu tout pour nous. Oh my God. Seigneur. Alléluia. Oh my God. La plénitude totale de Dieu. Now
Okoma papa nanga. Ya ya Oh, j'entends quelqu'un qui lui dit, Seigneur, tu es mon ami. J'entends quelqu'un qui lui dit, qui lui parle. J'entends quelqu'un qui lui dit, Seigneur, je n'ai que toi. Sur le lit d'hôpital, les médecins t'ont jugé incurable. Mais il y a un Dieu qui a des possibilités illimitées. C'est toi qui viens révéler l'espoir. Autour du trône, tu ressuscites. Tu es mon appui, Jésus. Tu es mon appui, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regarde-le. Alléluia. Notre bien-aimé sœur va continuer à nous entamer un cantique. Tu es en train de le regarder. Si tu vis les ténèbres, Esaïe appelle les ténèbres l'angoisse. Il se peut que toi aussi tu traverses des angoisses. Dis à Dieu, Seigneur, dis à Dieu, tu es notre lumière. Chante ce cantique. Yahweh, 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 Yozali, Bolerangae. Yahweh,
Seigneur. Lorsque tu as dit à Dieu, Seigneur, tu es ma lumière. La Bible déclare que lui, le soleil d'en haut qui est venu pour visiter. Et dis-le lui, certainement toi aussi tu passes des moments de ténèbres. Dis à Dieu, sois ma lumière. Oh, pendant que tu es chez toi, en train de te préparer, nous allons partager quelque chose avec toi. Tu es la lumière du monde. Oh my God, oh my God, oh my God. Encore et encore, Seigneur. Nous voulons partager quelque chose. Oui. En fait, nous voulons que lorsque tu es à la maison, toi qui nous suis, dis à Dieu qu'il est ta lumière. Parce que lorsqu'il a créé les luminaires le 4e jour, le but de ces luminaires était pour éclairer la terre. Or la terre c'est aussi ta vie parce que l'homme est tiré de la terre. C'est ainsi certainement comme Esaïe l'a su le dire, que le peuple des Zaboulon et des Nephtali qui habitent les contrées voisines, qui traversent les périodes d'angoisse, des ténèbres, ont vu venir la lumière. Et la lumière, c'est la personne de Jésus. Et c'est cette personne que je suis en train de te parler aujourd'hui. Je ne t'emmène pas un patois quelconque. Certainement, tu me regardes, tu souffres. Les temps sont devenus tellement durs avec la Covid qui sévit partout. Les gens sont en train de se faire contaminer comme des fruits pourris qui tombent des arbres. Mais j'aimerais te dire, la Bible dit que ceux-là qui se fient en lui, même si la contagion frappait en plein jour, on ne serait jamais atteint. Et laisse-moi te dire, ma soeur, toi qui me suis, nous sommes venus par le moment de tout toujours reconforter encore ton cœur. Et nous voulons apporter quelque chose à ta vie. Alors s'il te plaît, rassois-toi encore sur ta chaise et ouvre la Bible avec nous. Nous voulons lire cette écriture de Marc chapitre 9. C'est une écriture qui est très importante. Marc chapitre 9. Nous sommes à partir du verset 3. Prenons à partir du verset 2 pour la meilleure compréhension. La Bible dit ceci. Je dis Marc chapitre 9. Nous allons prendre à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Écoutez ce que dit les Saintes Écritures. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulant sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent et s'entretèrent avec Jésus. Pierre prenant la parole et dit, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, les fois les ayant saisis. Amen. Nous voulons parler de la transfiguration. Vous savez, souvent quand nous lisons les Écritures, nous passons notre temps à les spiritualiser. Nous aimons dans les Écritures prendre tous les versets et les placer dans le contexte spirituel. Ce qui est tout à fait normal parce que Jésus a dit que les Écritures sont esprits. Mais au-delà que les Écritures soient esprits, les Écritures sont d'abord aussi des lettres physiques, écrites noir sur blanc. C'est ainsi, on peut expliquer Jésus dans la spiritualité, mais il a d'abord été un homme qui a vécu. Voilà pour cette raison, frère, dans cette écriture de Marc 9, la Bible nous fait comprendre qu'il y a eu Jésus qui a pris 3 personnes. Ils se sont éloignés à l'écart. Ils sont allés sur une haute montagne. Et quand ils sont arrivés sur cette montagne, Jésus a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec les disciples. La Bible dit, il s'est transfiguré. Or, quand nous prenons le verbe transfigurer, changer, ça dit que changer d'apparence. Ça dit que Jésus est arrivé devant eux, il s'est changé. Ça dit que ce que Pierre avait vu, il n'avait jamais vu ça avant. C'est que la transfiguration, c'est sortir ce qui est à l'intérieur. Changer de vie, de nature, d'attitude. Ça dit que si Pierre connaissait Jésus comme un homme normal, mais cette fois-ci, il a vu un autre Jésus transfiguré. C'est que sur la montagne, lorsqu'on y monte, on ne peut pas monter et descendre comme nous étions montés. Voilà pour cette raison, nous croyons, frères,
Ésaïe 57 nous fait comprendre que la montagne de l'Éternel, c'est la maison de prière. C'est que quand on monte sur la montagne, frère, on ne peut pas monter pour rester le même. Amen. On monte pour se transfigurer. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que Moïse, quand Dieu l'a appelé sur la montagne, lorsque Moïse est parti, et quand Moïse y descendait, elle dit que son visage rayonnait. C'est que Moïse partait avec un visage normal, que tout le monde pouvait fixer, mais à la descente de Moïse, il s'était en quelque sorte transfiguré. Amen. C'est que sur la montagne, il y a le secret de la transfiguration. Et pour que tu sois transfiguré, il faut que tu rentres en contact avec la gloire de l'Éternel. Parce que pour que Moïse, son visage rayonne, la Bible déclare que la gloire de l'Éternel avait couvert la montagne de Sinaï. C'est ainsi que Moïse, son visage pouvait changer. Or, sur la montagne de transfiguration, l'Écriture dit que la nuée avait couvert Christ. Or, la nuée, c'est la gloire. Et voilà pour cette raison, je suis venu dire à quelqu'un, la montagne, c'est aussi un lieu de prière. Donc, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, on rentre homme charnel, on rentre homme normal. Mais dans la présence de Dieu, il y a le mystère de la transfiguration. Quelqu'un ne peut pas aller dans la présence de Dieu et sortir pareil. Or, autour du trône, il y a un homme qui est assis et les hommes qui donnent gloire. Or, ceux-là qui donnent gloire, la Bible décrit dans Apocalypse chapitre 4 qu'il y a des éclairs, des tonnerres, il y a un mystère de la gloire qui s'y passe. Frère, je suis venu dire à quelqu'un qui nous suit, c'est qu'à chaque fois que c'est-à-dire que nous réunissons autour du trône, à chaque fois que nous allons dans la présence de Dieu, retenons-le, dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui doit nous changer. Ce qui nous change, c'est sa présence, c'est sa gloire. J'aime aussi dire à quelqu'un, l'onction et la gloire de Dieu sont deux choses. L'onction, Dieu peut te la donner, mais la gloire, Dieu ne la donne pas. Si tu veux avoir la gloire de Dieu, il faut avoir Dieu. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu. C'est ainsi nous disons que ce moment où nous sommes en train de passer, c'est un moment où nous avons dédié autour du trône. C'est que si tu es en contact avec nous, parce que lorsque nous parlons, nous sommes en contact avec le trône. Il y a déjà des cœurs qui se sont changés. Il y a déjà des cœurs qui ont commencé à se transfigurer. Elle dit que quand tu viens, frère, j'aime dire ça. Avant la prière et après la prière, Dieu ne change pas. Mais c'est l'homme qui change. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que Dieu ne peut pas changer, mais c'est l'homme qui change. Voilà pour cette raison, c'est pas Dieu qui a changé, mais c'est Christ qui s'est changé. Donc quand on vient dans la transfiguration, rassure-toi, tu vas pour être changé. Et dans la présence de Dieu, on oublie même les passions de la chair. Dans la présence de Dieu, on oublie même les désirs humains. Pierre a même oublié qu'il avait une maison. Il a même oublié qu'il avait une famille. Il a dit, demeurons ici. Amen. Voilà pour cette raison que je suis venu dire à quelqu'un. Si Jésus s'est transfiguré, ce n'était pas spirituel, c'était physique. Parce que Pierre l'a vu. Or, quand Christ s'est transfiguré, c'est que ce qui était à l'intérieur est sorti. La transfiguration, c'est faire sortir la nature cachée. La nature intérieure. Dans la présence de Dieu, c'est ça que nous avons besoin. Et j'aimerais dire à quelqu'un certainement qui nous suit, si tu es malade, si tu as un problème, si tu as une situation, et que tu es en contact avec nous, nous sommes en train d'adorer ensemble, reste là, tu seras transfiguré. Amen. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu de l'utopie. Je n'exhorte pas par le plaisir. Moi, je parle avec preuve palpable. Les Écritures sont des témoins vivants. C'est-à-dire que ce que les Écritures disent, c'est la vérité absolue. Reste en contact avec nous. Tu es alité. Tu es même dans le coma. Je parle, je sais ce que je dis. Tu es même dans le coma, frère. Oh, j'aimerais que Dieu touche la main d'une infirmière afin de laisser cette émission passer sur ta chaîne. J'aimerais même que Dieu touche la main d'un médecin afin que cette... Oh my God. J'aimerais te dire ce soir, maintenant ma soeur, reste là avec nous. Dieu va te changer. Christ va aussi changer ta nature. Tu es pécheur, impunique. Tu es certainement, je ne sais pas moi, malheureux. Peu importe les titres que les hommes t'ont donnés. Dieu, dans la présence, il te transfigure. Il te change.
Voilà pour cette raison, pendant que ce cantique va passer, Dieu va changer la vie de quelqu'un. Dieu va transformer la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me suit, et Dieu est en train de te dire oui à toi, bien-aimé, qui me suis. Que de la même manière qu'il s'était transfiguré devant les disciples, la même manière qu'il avait changé le visage de Moïse, il peut aussi changer ta situation. Il peut aussi changer ton problème. Alors, sous les airs de ce cantique, laisse Dieu transfigurer ta vie. Oh Jésus. Oh my God. Laisse Dieu changer ta nature. Bien-aimé, Dieu est là. L'adoration est l'une des choses qui transforme des vies. Alléluia. Crois-le. Oh my God. Quand je ne sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai, je ne sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille, car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne mon parfum, Seigneur. Je me donne mon parfum pour toi. Je me donne mon parfum, Seigneur. Je me donne mon parfum pour toi. Un parfum qui chante, parfum qui danse, un parfum mélodie que l'on de tout monde Nami Kami. N'aie pas peur de ta maladie, mon frère. Je me donne mon parfum. N'aie pas peur de ta situation. N'aie pas peur. Je me donne mon parfum. Laisse-toi être emporté par ça. Je me donne mon parfum. Laisse-toi aller. Oh, un parfum qui chante. Parfum qui marche. My God. Un parfum mélodie. Yahweh,
si tu te laisses conduire par lui, lui-même il peut changer ta situation. Si tu te laisses aller par lui, lui-même il peut transformer. Lui-même il peut te donner une nouvelle nature. Lui-même il peut te donner ce que toi tu manques. Dans la présence de Dieu, on vient chercher ce que le monde ne peut pas donner. Dans la présence de Dieu, on vient. Oui, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. 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 Dis-le lui. Dis-le lui. Dis-le lui. Dis-le lui. Il a besoin de ceux-là qui se laissent emporter par lui. Il a besoin de ceux-là qui le disent. Il a besoin de ceux-là qui le disent. Mon meilleur ami, c'est toi, Jésus. Il a besoin de ceux-là qui le disent. Mon meilleur ami, c'est toi. Tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, tu n'as que Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne compte pas sur les hommes, mais compte sur l'Éternel. Si tu comptes sur ce Dieu-là, il a la capacité de changer ta situation. Nous ne comptons que sur toi. Oh my God. Mon meilleur ami, Jésus, c'est toi. Oh, que le meilleur ami. Meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingalanga ya motema. My God. Akoti sangana famya bonzambe na betelo isolo ya camarade nangae azala kali susu camarade te akomana e famille nangae. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui a témoigné bakoki comprendre te misika yo lokotanga moninga nanga ya motema yode moninga motema Seigneur, merci. Merci parce que tu es l'ami fidèle. Merci parce que tu es l'ami fidèle. Merci parce que tu es l'ami fidèle. Nana posa yeye bana ete yo sala kanati. Nana posa yeye bana ete yo mutamula kanati. Bien-aimé, il y a des gens qui certainement se disent ce que tu vis, Dieu t'a donné. Certains pensent même que ce que tu traverses, Dieu n'est pas avec toi. C'est faux. Mais j'aimerais te dire qu'il est avec toi. Il a dit je serai avec toi. Jusqu'à la fin de temps, il sera avec toi. Le monde le saura. Lorsqu'il te guérira, le monde le saura. Quand tu vas te rétablir, le monde saura. Hey. Nazalaka ya Nzambe mokili balingi baye bango lelo ngana bengama na Nzambe tango abokeseli eye bana na tambolaka na yo yawe tango abokeseli nde yango yo yaya eye bana na tambolaka na yo
te guérir de cette conduite satanique. C'est là où les hommes sauront que tu agis. Lorsqu'il va te sortir de ce gouffre-là, le monde saura que tu agis. Quand les hommes disent que ta maladie, c'est parce que tu as fait quelque chose. Non. Les anges sauront que tu as Dieu. Les gens sauront que tu as Dieu quand il va restaurer. Les gens sauront que tu as Dieu quand il va te guérir. Les gens sauront que tu as Dieu. Que le Dieu, c'est lui qui travaille. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui opère. Lorsque Dieu va libérer une forte onction et qui est en train d'enlever tous les fils de lit d'hôpital, c'est là les gens sauront que Dieu est Seigneur. Tango kokangolama, tango kobikisama, tango kosimba mabasa, tango koba, tango kosa. Les gens le sauront. Ah, oh my God. Ah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Nakoma yo. Bongo, bana lelo. Bana. Bana kose nzambe. Sokango la bombo na yo, bana, bana, azala kayanza, soye manenge paso biki sa bombo na yo, bana, bangule no baye bakusaka kayanza, bana, okosima mapasa kaka ndengo soyeba, esoye bana lele kokobota, esoye bana kokimo na nzambe na yo akotisa, alaki na moka ne bikoma kazo peso mapasa, bana kazo balisa yo, bana kazo peso mosala, bana kazo peso promotion, bana zo kango la bomona yo, Jésus, bana Seigneur, bana lelo, yawe mokilie mona bikamano, mona bikamano. Mon ami Kamano Seigneur, Yahweh quand on va comprendre va connaître la Kenga na Zaranzambe, quand on va comprendre va connaître la Kenga na Zaranzambe. Alléluia, alléluia, alléluia. Le temps de la délivrance n'est pas passé. Alléluia. Le temps de la visitation n'est pas passé, Seigneur. Ouvre bien ton oreille, ma soeur. Oh Père. Ouvre bien ton oreille, mon frère. Le Dieu qui visite. Tu es là, Seigneur. Le Dieu qui s'était transfiguré devant les apôtres. Je suis en train de proclamer sur quelqu'un qui est invité que Dieu lui-même puisse changer sa situation. Je suis en train de déclarer sur une personne qui est à la maison actuellement sur un fauteuil roulant, incapable même de bouger sa jambe. Que Dieu va se transfigurer dans ta vie. À quel point il va changer ta situation. Oh my God. S'il a pu dire à ce paralytique, lève-toi et marche. Je dis à toi qui me regarde. Lève-toi de ton fauteuil roulant. Lève-toi de ton fauteuil roulant. Bien-aimé, la puissance de la transfiguration, c'est le mystère de la divinité. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a un problème de cœur certainement. Je suis en train de déclarer que Dieu touche ton cœur. Que Dieu transforme ton cœur. Quelque chose se passe maintenant dans ta vie. Je suis en train de m'adresser à une personne qui est spirituellement attaquée, qui est spirituellement combattue, dans les rêves, dans les songes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu de la délivrance te visite maintenant. Maintenant, ma soeur, mon frère, maintenant. je m'adresse à une personne, à une âme qui m'écoute. J'entends que la transfiguration se passe dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh my God. Amen. Quelqu'un qui est en train de marcher comme une personne qui est folle, qui est guidée par ses propres pensées. J'entends que ces pensées de folie quittent ton cerveau. Que la transfiguration s'y passe. Au nom de Jésus. Oh my God. Amen. Je vois déjà la main de l'Éternel. La manière dont elle est en train de changer une vie. Hey!
La transfiguration avait changé la chair des gens. Ça va changer aussi ta chair. Hey! Maintenant. Tu es en train de le recevoir depuis sur ton lit, depuis dans ta chambre. Tu sais pas ce qui se passe avec toi, mais c'est ça. C'est Dieu qui est en train de commencer la transfiguration. Tu sais pas ce qui t'arrive, mais c'est Dieu qui est en train de te transfigurer. Fixe la caméra, ma soeur. Regarde l'écran, mon frère. Regarde-moi qui te parle. Que cette transfiguration arrive jusqu'à toi. Parce que la main de l'Éternel est partout. Le Christ est Regarde. Regarde comment Dieu est en train de changer. Sa main nous touche. Power Holy Ghost. Sa main nous touche. Power Holy Ghost. Sa main nous Power Holy Ghost. Power Holy Ghost. L'onction te touche maintenant. Regarde comment est-ce que Dieu est en train de saisir ton L'onction âme. te touche maintenant. Regarde comment Dieu est en train de transfigurer ton intérieur. Sa main nous touche. Regarde la manière dont Dieu est en train de changer. Sa main. Mais si tu avais une décision qui n'était pas dans ce bon sens, la transfiguration est en train de mener quelque part. Touche maintenant. Son onction est là. Elle est là. Sa main nous touche. Tu es changé maintenant. Tu es touché. Tu es touché depuis ce temps. Tu es touché depuis chez toi. Tu es transfiguré depuis ta maison. Tu es changé depuis ton âme. Tu es changé depuis ta semaine. Tu es changé parce que tu es. Parce qu'il y a quelque chose qui se produit maintenant. Et ça te le transformer la vie de toi. Voilà comment tu es changé. Voilà comment tu es transformé. Voilà comment est-ce que tu es en train de changer. Voilà comment est-ce que tu es en train de se transformer. Regarde la manière dont tu es en train de se transformer. Regarde la manière dont tu es en train de changer. Regarde la manière dont tu es en train de changer. Autour du trône, regarde comment tu es en train de trouver haut. Tu es là où tu es. Tu es là où tu es assis. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le mystère de la transfiguration. Ça est en train de se passer dans ton corps, dans ton cerveau, dans ton intérieur, dans ton être profond. Et ta maladie qui vient de l'intérieur est partie. Ta maladie qui vient de l'intérieur est partie. Regarde comment est-ce que tu deviens une nouvelle personne. Regarde comment est-ce que tu deviens une nouvelle créature. Regarde comment est-ce que tu es en train de devenir une nouvelle créature. Regarde la manière dont la main de Dieu est en train de s'opérer en toi. Je m'adresse à quelqu'un qui est là, qui me suit. Je m'adresse à quelqu'un qui m'entend. Je m'adresse à quelqu'un qui m'entend, qui me suit. Je m'adresse à quelqu'un maintenant qui est celui à la maison. Et qui est même là actuellement. Et de la même manière que cette gloire a dû se changer. Et dans la santé, my God. Tous ceux-là qui sont là, tous ceux-là qui sont là, sont en train d'être transformés par le mystère de la transfiguration. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oh, regarde, ma soeur, comment ça va transformer. La transfiguration de l'intérieur. La transfiguration de l'intérieur. Je suis en train de te libérer. Je suis en train de rentrer en toi. Oh, tu es en train d'être changé. Il y a la gloire qui est en train de toucher quelqu'un. Il y a la gloire qui est en train de toucher quelqu'un. Oh my God. Regarde. Oh, regarde comment ton corps est en train de se transfigurer. Regarde comment est-ce que ta nature change. Regarde comment est-ce que ta nature change. On t'a connu malade, mais maintenant on te connaîtra guéri. On t'a connu célibataire. Dieu va te faire quelque chose. On t'a connu pauvre. La transfiguration te rend riche. On t'a connu certainement malheureux. Dieu change quelque chose. Le mystère de la transfiguration se passe maintenant. Alléluia. Dieu, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas du mythe. C'est la réalité. Oui.
reçu. Alléluia. 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 Que le manque de cette gloire est débordant. Elle couvre. Elle couvre. C'est ça autour du trône. Comme vous pouvez constater, l'exploit de la gloire de l'Éternel. C'est pour te dire, toi aussi, tu l'as reçu. Tu l'as reçu chez toi, depuis ta maison. Alors, j'aimerais que tu t'accroches à cette émission. J'aimerais que tu t'accroches à cette émission. Reste là avec nous. Nous voulons tout simplement te dire que Dieu te bénisse. Tellement que, comme Pierre, on ne veut pas quitter, mais le temps nous fait défaut. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, de là où tu es, nous te disons, si tu es nouvelle sur notre chaîne, nouveau, abonne-toi. Autour du trône, c'est une mission de gloire, d'exploit, de puissance. Regardez comment Dieu est en train de changer. Lui-même. Lui-même. Oh my God. Alors, nous vous disons, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était vos bien-aimés frères qui ont partagé ce moment. Sois béni, Emmanuel. Sois béni. Dieu vous bénisse. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. À la prochaine.